Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous n'avez pas n'est pas à vous. Alors même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit dans le livre de Jean 11, versets 21 à 32. Lazare étant en décomposition dans le tombeau, mais il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, même si les vents sont contraires à tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent. Sache que vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Donc, si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, pouvaient le dire, Seigneur, c'est trop tard, il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Si tu avais été ici, mon frère, celui que tu aimes, ton ami Lazare ne serait pas mort. Donc, le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si, bien-aimé, tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire, si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Les oubliés divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire comme la résurrection de Lazare. Tu seras un sujet d'étonnement et de dépression pour l'enfer, le diable, Satan, les démons et ennemis. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, pleuraient et regardaient la mort de Lazare. Mais Jésus voyait sa résurrection. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme l'histoire de Lazare. Malgré sa bonne foi, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais quand Lazare est mort, Jésus n'avait pas encore parlé. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, car la souveraineté de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, bien-aimé, mais de ce que tu es. Tu le deviendras. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car la souveraineté de Dieu est une réalité, bien-aimée. Ne dépend pas de l'atmosphère.